Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Très-Haut reposent sur vous tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après notre dernière vidéo, nous avons eu bien des tourments et le Seigneur a été pour nous un appui sûr, le rocher sur lequel nous sommes fondés, et où nous n'avons pas été confondus. Mais par sa grâce nous sommes encore là pour semer quelques brins de lumière là où les ténèbres désirent faire une place de premier choix, le monde dans lequel nous habitons actuellement. Oui monsieur, sans la lumière, sans le sel, le monde devient un chaos, et nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, a dit le Seigneur Jésus-Christ. S'il n'y a plus de juste, ou de justice dans le monde, où donc sera la raison de vivre? Où donc sera l'importance de dire que nous sommes vivants? Car sans Dieu, sans le seul vrai Dieu vivant et véritable, celui qui met son plaisir à voir les hommes vivre dans la vérité et en paix les uns avec les autres, sans lui, nous sommes tout simplement morts, il n'y a donc plus pour nous aucun espoir de salut, encore moins de paix, selon qu'il est écrit, point de repos pour les méchants. Aujourd'hui encore, je vous le rappelle comme dans les temps passés, que l'on l'accepte ou que l'on le refuse, que cela nous plaise ou pas, celui qui est sur le trône et qui y sera pour l'éternité, c'est le juste Jésus-Christ, le Père et le Fils comme éternel Dieu, le Tout-Puissant. Maintenant, vous devez savoir que ce Dieu-là, le Dieu invisible, est un Dieu saint, et cela ne changera jamais, et voici son commandement, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20. Comme je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, le peuple juif a été utilisé par le Seigneur des armées célestes comme une sorte de maquette, en vue de ce qu'il entrevoyait faire dans la suite des temps à l'échelle mondiale, selon qu'il est écrit. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24. Et aussi, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10 le verset 11. La vérité, l'amour, la justice, soit la lumière du sein des ténèbres, là sont les vraies valeurs qui donnent à l'homme, l'être humain, le désir de vivre dans l'espoir de jouir d'elle, de jouir de la vie, car là est la volonté de Dieu, que l'on jouisse de la vie, selon que le sage le dit. Un homme peut avoir 100 enfants et vivre de longues années, mais quelque nombreux que soient les jours de son existence, s'il n'a pas joui du bonheur, et s'il n'a même pas de sépulture, je dis qu'un enfant mort-né a un sort meilleur que le sien. Ecclésiaste 6 le verset 3. Voyez-vous cela, le Seigneur veut que nous soyons heureux. Mais il y a juste en face de nous, juste là devant chacun, le mal tapis dans l'ombre et dont ses désirs se portent sur chaque être humain. Oui monsieur, le royaume de mort de Satan cherche aussi à se faire un nom, il veut aussi prospérer. Et cela, c'est par des injustices, la haine, et surtout les mensonges, afin de semer sur son passage la mort. Plusieurs confrontés à cette situation, ont décidé de se ranger du côté du mal afin de n'être eux-mêmes que ténèbres. Mais voici la parole du Seigneur, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour d'un grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Voyez-vous, je viens en ce jour vous parler d'un type de bonheur, d'une sorte de joie, qui ne peut venir de l'homme, mais qui est accordée par le Très-Haut à tous les habitants de la terre, mais de manière équitable, de sorte que le riche, par sa richesse ne dise moi par ma richesse, j'ai acquis plus de beaux honneur que les autres là-bas qui sont pauvres. Voyez-vous, aussi je vous dis, jouir du bonheur revient à avoir un espoir sûr, une espérance vivante. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses avoirs, fût-il dans l'abondance? Oui monsieur, le bonheur-ci, dont je viens parler ne se mesure pas sur une balance humaine, encore moins par rapport à ses avoirs. Mais plutôt à une assurance. Et moi je vous dis, il y a de la maladie dans l'air, il y a les fondements qui ont été renversés, et voici la parole du Seigneur, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Il est venu là afin de mettre toutes choses sens dessus, dessous, afin qu'il n'y ait plus le moindre brin de lumière. Oui, le voilà le prince de ce monde des ténèbres, monté sur le cheval de la confusion afin d'entraîner avec lui les habitants de la terre dans la damnation dans laquelle il est destiné. Mon Seigneur a dit à tous ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve pas et ne se laisse pas effrayer.
Évangile de Jean le chapitre 14. Écoutez, il y a du bruit et même beaucoup de bruit, mais celui qui a le dernier mot sur toute chose c'est l'Éternel Dieu, c'est Jésus-Christ le roi des rois. Cependant le Dieu qui donne à tous sans contrainte, est amour, et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Son désir à lui est que l'homme qu'il a créé soit heureux et participe à son bonheur. Mais comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, l'univers souffre d'une maladie, les hommes qu'il a établis comme gérants sur les affaires de la terre, souffrent tous d'une maladie, le péché qui est attaché à leur chair. Certains en ont été tellement attaqués par cette maladie qu'ils ont maigri, tellement qu'ils ont été frappés qu'ils sont devenus squelettiques, l'ombre d'eux-mêmes, et finalement, c'était la mort pour tous. Aussi les Écritures disent, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, Éphésiens le chapitre 2. Voyez-vous, il dit, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Maintenant, qui a jamais été heureux et joyeux avec ne fût-ce que la moindre maladie dans son corps? Comment donc si pour ce qui est petit, vous n'êtes pas heureux, pouvez-vous avec ce qui est grand être heureux? Oui monsieur, si ton âme est malheureuse, ton corps le sera aussi. Mais celui qui aime le péché, est son âme. C'est quoi le péché? Le péché, c'est l'incrédulité à l'égard de l'Éternel Dieu. C'est l'incrédulité à l'égard de la parole, le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Oui monsieur, c'est parce que l'homme s'efforce à refuser de reconnaître l'existence d'un Dieu suprême et souverain qu'il est aujourd'hui très malheureux et trouve sa consolation dans les choses viles de ce monde. Il insulte, calomnie et vole son prochain en vue d'un bénéfice momentané qui vient des hommes. Il se rue après les boissons enivrantes et le tabac, car il est à la recherche du bonheur, une consolation corporelle tout en empoisonnant la source du bonheur qu'il recherche. Il ou elle est allé après le plaisir sexuel, pensant y trouver son bonheur, mais voici qu'il n'y a que peine et sa chair qui se consume par le chagrin. À ce moment-là, obligé de faire des coups bas, obligé de rendre la vie amère aux autres, car l'on veut se venger de la vie qui a été injuste envers nous. Or le Seigneur Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon. Et encore parce que l'iniquité sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Voyez-vous, oui monsieur, voilà l'homme qui est allé jusqu'à renier l'existence de son Créateur, en essayant une potion démoniaque, la théorie évolutionniste. Quelle folie que de croire au hasard dans un monde aussi bien structuré que ordonné. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui pouvait dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire? Quand il dit, vous ne pouvez rien, il veut faire comprendre aux hommes que, sans lui, ils ne peuvent rien faire de bon et de juste qui pourrait conduire les hommes à la vie. Voyez-vous, tout ce qui est fait par l'homme et pour l'homme ne le conduit qu'à la confusion et la mort. Pourquoi? Parce qu'il refuse de croire en son Créateur, oui monsieur, il refuse de considérer la parole de celui qui l'a fait et établi dans son monde à lui pour que l'homme en jouisse. Il refuse de reconnaître que, s'il est capable de faire quoi que ce soit d'extraordinaire dans ce monde, cette belle œuvre qui vient de son esprit, et qui d'ailleurs fonctionne sans aucun hasard, comment l'esprit qui l'a inspiré serait-il un hasard? Lequel des hommes, en venant dans ce monde, a jamais apporté ne serait-ce qu'une aiguille? Nous sommes tous venus sans rien, et nous avons tout trouvé bien, et beau, et surtout très bon. Au lieu de bien le garder selon la parole du Seigneur, nous sommes en train de le gâter par notre méchanceté, et cela, c'est parce que nous refusons de croire à la parole du Seigneur qui dit à l'homme, mange de tous les arbres du jardin, cultive et garde, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point, car le jour où tu en mangeras tu mourras. Par ces paroles, le Tout-Puissant mettait l'homme en garde contre les rebelles, les démons, anges déchus. Oui monsieur, le Seigneur par ses paroles dit à l'homme, tu pourras tout faire dans ta vie de vanité, mais n'entre jamais dans les rangs du diable, ne t'associe jamais au mal, mais s'il y a lieu de faire quelque chose de bon, et que je puisse agréer, tu devras combattre et condamner tout ce qui vient de ces esprits du mal, oui monsieur, c'est l'œuvre du mal manifestée en eux et par eux qui pousse les hommes à se séparer de la source de leur bonheur. N'est-ce pas l'apôtre Paul qui dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les.
Et aussi, n'a-t-il pas dit encore, les péchés et fautes que vous commettiez, vous le faisiez par l'impulsion d'une force spirituelle qu'il a nommée, le prince de la puissance de l'air. Il s'agit de tout ce qui est vil et inutile pour la croissance spirituelle de l'homme vers son Créateur. Oui monsieur, le voilà le prince de ce monde des ténèbres dont la venue a été annoncée par le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ici quelque chose. L'apôtre Paul, une fois arrivé à Athènes, est conduit au milieu de l'aréopage afin d'expliquer aux Athéniens le nouvel enseignement dont il est porteur, et voici ce qu'il leur dit. Athéniens, je vois que vous êtes, à tous égards, extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre, il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher, et à le trouver, peut-être, comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun d'eux. Nous, en effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car, nous sommes ses enfants. Acte 17 de 22 à 28. Maintenant, voyons ici quelque chose. Il dit, le Seigneur, après avoir créé les hommes, a voulu que les hommes le cherchassent, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Écoutez, les hommes une fois créés, durant une époque, se sont divisés en nations, en tribus, en fonction de leur langue. Mais de tous les hommes qui peuplaient la terre, aucun ne l'a trouvé, selon que l'a écrit David, l'homme selon le cœur de Dieu en ces termes. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Psaume 4 de 1 à 3. Voyez-vous cela? Maintenant, afin que nous le comprenions aujourd'hui, ouvrons ici une parenthèse. À votre avis, ces peuples-là, détachés les uns avec les autres durant une époque, après que le Très-Haut, que son nom soit sanctifié, avait confondu leur langage au temps de Nimrod, après qu'ils soient divisés en différentes langues et tribus, sous quel esprit vivaient-ils? Car vous devez savoir qu'il y a eu toujours des esprits, ou anges, qui agissent dans des sphères élevées, soit pour les biens des hommes, soit pour leur malheur. Mais à présent, chaque esprit a le droit d'exercer et de trafiquer parmi les hommes, tant que l'homme lui donne la permission. Comment? En le désirant profondément et en le voulant. Selon le libre choix qu'ils ont reçu du Père éternel. Maintenant, le psalmiste dit, de tous ces hommes, aucun n'a suivi le droit chemin, aucun n'a fait le bien. Cela dit que tous ont choisi de se pervertir. Et la perversité et la corruption, c'est là l'œuvre des démons. Écoutez, le Seigneur a dit, ce que vous lirez sur la terre, sera lié au ciel, et ce que vous délierez sur terre, sera délié au ciel. C'est une promesse faite à tous ses disciples depuis le commencement jusqu'à la fin. Maintenant, ces esprits, comment agissent-ils? C'est en influençant vos décisions, vous excitant à toujours faire ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, afin que vous soyez davantage séparés de votre Créateur. Qu'est-ce qu'un microbe dans un corps humain peut le plus désirer? Il désire le plus que son environnement soit pollué et corrompu, aussi, il met tout en œuvre afin que ce projet-là réussisse, en faisant la guerre autant qu'il pourra aux agents défenseurs du corps. Voyez-vous, quelquefois, ces globules ont besoin de soutien supplémentaire, alors l'on se retrouve à l'hôpital pour connaître le type de microbe auquel on a affaire, et qu'ainsi, lancer une contre-attaque sûre pour le détruire complètement. Ça c'est le corps de chair, le plus bas niveau de l'être. Mais avant que l'on arrive à la chair, il y a eu un combat minutieux dans le domaine supérieur, soit l'esprit. Écoutez,
De même que le microbe se bat à demeurer dans votre corps, afin de toujours vivre, de même aussi, le démon se bat soit à vous pousser à faire quelques compromis avec la parole de Dieu qui est la lumière du monde, soit à vous y maintenir. Pourquoi? Comme le microbe, le démon se sent à l'aise dans un environnement hostile, il se plaît dans les ténèbres, il se réjouit du mal. Écoutez à présent. L'homme fait à l'image de Dieu est lumière parce que l'Éternel Dieu qui l'a créé à son image et selon sa ressemblance est aussi lumière. Et voici ce que dit la parole de Dieu, tout homme a été fait à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. D'où viennent donc les ténèbres? Où viennent-ils que les hommes se plaisent au mal? Les démons sont à l'œuvre, et se battent à les y maintenir. C'est la raison pour laquelle, mon Seigneur, une fois crucifié, tout en étant pendu à la croix, dit ces paroles, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il n'est pas normal qu'un homme se plaise dans le mal, car c'est comme s'enfoncer un poignard dans le cœur, et c'est pour cela que Salomon dit, quiconque aime le mal, est son âme. Car le bonheur dont je vous parle en dépend. Comment? Imaginez quelqu'un qui a un projet quelconque à réaliser. Il a tous les éléments en sa possession, mais n'atteint jamais le but, toujours c'est l'échec à la dernière minute. Il ou elle a fait un examen, mais a échoué à cause d'une matière. Il ou elle a lancé la construction de sa maison, mais ne peut l'achever faute de moyens. Il ou elle préparait son mariage, et sa fiancée ou son fiancé l'a trompé. Ce sentiment que l'on éprouve de ne pas atteindre le but, est le même, voire plus, que ressent celui qui s'élève spirituellement selon les spécialistes de la contemplation. Oui monsieur, l'éveil de la puissance n'est pas la solution, l'élévation spirituelle n'est qu'une prison te donnant des illusions que tu peux de toi-même atteindre le but, arriver chez le Père éternel par tes efforts, mais en vain. Ce n'est que échec et défaite assurée. Pourquoi? Parce que le Père éternel est si saint que rien d'impur ne peut arriver jusqu'à lui. Rien du tout. Cependant tous sont péchés, donc, quand vous vous élevez, votre péché parle contre vous, et c'est cela la loi. Tout le temps où tu as péché, il y a eu toujours un témoin, et c'est lui qui témoigne contre toi t'empêchant ainsi d'atteindre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, n'a-t-il pas dit, « Ce n'est pas moi qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre confiance, c'est lui qui vous accuse. » Et Moïse représente la loi, car c'est par lui que les anges transmettent la loi aux hommes. Écoutez, le Seigneur a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Et encore, nul ne peut aller au Père que par moi. Bouddha et ses fidèles trompent les hommes, ils n'y arriveront pas. Ceux qui ont mis leur espoir en Allah, vous êtes dans l'erreur. Et vous qui aimez trop les traditions des ancêtres, ils vous ont menti. Etc. Car il n'a été donné aux hommes aucun autre nom par lequel ils doivent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le seul parmi les fils de l'homme à avoir vécu dans ce monde, sans commettre le moindre péché. N'a-t-il pas dit à ses disciples ceci, « Désormais, vous verrez les anges monter et descendre du ciel par le Fils de l'homme. » Oui monsieur, ces anges sont les anges de ceux qui ont cru en lui, et qui sont nés de son Esprit Saint. Selon qu'il est écrit, « Gardez-vous avec soin de mépriser l'un de ces petits qui croient en moi, car leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Voyez-vous cela? Pour ceux à qui l'Éternel a fait grâce de croire en sa parole, en son Fils Jésus le Christ, il n'y a pour eux aucune barrière, ils ont été réconciliés avec le Père éternel, car l'acte dont les ordonnances les condamnaient a été crucifié à la croix. Ne voulez-vous pas aussi abandonner votre orgueil et lui faire enfin confiance? Car je vous le dis, votre bonheur en dépend, la joie que le Père donne à ses enfants vous sera accordée, mais vous serez aussi persécutés. Alors vous obtiendrez ce genre de bonheur-ci, celui dont je parle aujourd'hui dans mon thème. Il était très malade, mais les hommes autour de lui l'aimaient. Il a guéri, et plus personne ne veut le voir. Telle sera votre joie. À présent, que préférez-vous? Être gravement malade, et être aimé? Ou bien, être en très bonne santé, et être haï? Nous préférons la santé, aussi le Seigneur Jésus-Christ a dit les hommes vous haïront à cause de moi, parce que je suis l'antidote qui détruit le microbe et ses œuvres. De même que les globules, dans un corps gravement malade ont besoin d'un soutien supplémentaire, un traitement spécial pour venir à bout du microbe.
De même aussi, nous, en tant que gardiens de la terre, nous avons besoin du soutien qui vient d'en haut pour venir à bout du serpent ancien encore appelé le diable et Satan, ainsi que de ses acolytes, le reste des démons. C'est ainsi que, lorsque nous serons en train de le servir fidèlement ici-bas sur terre, lui, il nous élèvera par sa grâce jusqu'au Père éternel, afin que, nous soyons toujours avec lui pour l'éternité. Car c'est celui qui s'abaisse dans l'obéissance à sa parole qui sera élevé. Mais quiconque s'élèvera par lui-même sera stoppé en chemin puis abaissé jusque dans les profondeurs des ténèbres. Mais au commencement, l'autorité était accordée à Adam le premier homme, et au Fils de l'homme. Comment? C'est l'Éternel lui-même qui dit à Adam, « Nomme ces animaux que j'ai créés. » Voyez-vous, et depuis lors tous les noms qu'avait donnés Adam aux animaux et au reste des choses de la nature, existent encore aujourd'hui, tels qu'il les avait nommés au commencement. De sorte que l'on appelle Ève, du nom de Ève, du fait que Adam l'a décidé ainsi, car dit-il, c'est la mère de tous les êtres humains. Voyez-vous, et en tant que gardien de la terre, il a dû faire beaucoup d'autres choses de ce genre et dont l'impact négatif ou positif, nous influence encore aujourd'hui. C'est le cas de la désobéissance, quand il est allé, par excitation de sa femme, manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous, à ce moment-là, il a perdu son droit sur le monde au profit de Satan le diable. Selon qu'il le dit lui-même au Seigneur Jésus-Christ le jour où il le tente au désert, en ces termes, « Tout ceci m'a été donné. » Mais Satan est un menteur et un brigand. Rien ne lui a été donné, il a fait comme tous les brigands et filous, ravir momentanément ce qui ne lui appartient pas. Voyez-vous, Adam était juste un gardien, selon qu'il est dit, cultive et garde. Et nous comme notre ancêtre commun Adam, en tant que fils de l'homme, nous sommes seulement chargés de bien utiliser ce que le Seigneur Dieu a mis à notre disposition. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit selon la parole du Seigneur, l'Éternel détruira ceux qui détruisent la terre, ceux qui détruisent ce qui a été mis en leur disposition. Voyez-vous, mais lui, n'a pas respecté le commandement comme tout le reste des hommes d'ailleurs. Voyez-vous, mais Satan l'avait oublié, comme le font le reste des méchants aujourd'hui, qu'il est écrit. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24. Voyez-vous, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu afin de remettre toutes choses en ordre, tout en renversant le château de cartes de Satan, ce grand mensonge qui a troublé l'univers tout entier. Selon qu'il est écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et le prophète Ésaïe a dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, et le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Voyez-vous, à ce moment-là, l'argent n'a plus sa valeur, et l'amour des proches n'apporte pas vraiment la consolation. Mais une fois guéri, que l'on nous aime ou pas, la joie que l'on éprouve est plus grande que la haine qui vient des hommes car, c'est une assurance de vie, et le plaisir d'avoir atteint le but. Voyez-vous, et moi je vous dis, naître de l'Esprit de Dieu, se réconcilier avec l'Éternel, ça, c'est plus grand que tout. Car ici, c'est notre âme qui est enfin guérie, quelle gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce dans notre vie, Amen.